Bonjour, aujourd'hui nous sommes au centre de Colmar. Je vous propose d'aller à la rencontre du domaine Martin Yound. Suivez-moi. Bonjour Sébastien. Bonjour Valérie, bienvenue. Merci de nous accueillir chez vous au domaine Yound. Avec plaisir. On va peut-être s'installer pour parler plus précisément du domaine. Je vous en prie. Sébastien, nous voici dans la cour de votre maison historique qui date de 1604. Pour la précision, vous êtes deux vignerons en intramuros de Colmar et votre domaine s'étale sur 18 hectares à proximité de Colmar. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on cultive 18 hectares dans une périphérie ouest-nord de Colmar. Qui s'étend des communes de Turckheim. Là, c'est là où vous avez d'ailleurs une plus grosse essentiellement, proportion. on a 10 hectares sur la commune de Turckheim, et puis après, on va un peu se balader, déguster quelques autres crus, dans le Brand notamment, sur les communes de Kaysersberg, Katzenthal, Ammerschwir, ainsi que Benvir, au nord de Colmar. Il y a d'autres particularités qui concernent votre domaine. On va peut-être en parler en cave. Volontiers. Alors Sébastien, nous voici en cave, mais je voudrais quand même revenir sur le domaine qui est certifié en agriculture biologique depuis 1997, donc ça ne date pas d'hier. Mais par contre, ce qui est un peu plus récent, c'est le millésime 2018. Vous proposez une nouvelle gamme qui s'appelle la gamme Les Purs et c'est une gamme de vins nature. C'est quoi un vin nature ? Alors, aujourd'hui, pour parler des vins nature, c'est une notion qui n'est pas légiférée aujourd'hui. Donc, ce qui est très intéressant dans cette notion de vin, c'est de justement partager avec le producteur, comprendre dans quelle voie, dans quelle vue il a voulu vinifier ses vins. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut trouver des vins nature avec des sulfites ajoutés, d'autres non. Là, dans votre cas, les purs, c'est sans sulfite ajouté. C'est sans sulfite ajouté, sans filtration, et dans un souci de rester toujours bien sûr en Alsace, toujours sur des vins représentatifs du caractère alsacien, de nos cépages sur lesquels on communique, et de ramener vraiment cette sensation, ce goût, cette image de raisin directement dans le verre. Et là, c'est une gamme de 3 vins. Tout à fait, on l'a décliné sur 3 cépages différents, donc le emblématique, le pinot blanc, les Riesling et un pinot noir. Et pourquoi ne pas avoir fait un Gewürztraminer, un pinot gris par exemple ? Les Gewürztraminer, les pinots gris sont plus doux en Alsace et du coup, il y a un petit peu plus de risque de refermentation en bouteille. On voulait un petit peu éviter tout ça. Peut-être dans l'avenir, il y en aura d'autres. Assurément. Donc, même cette année, on risque de travailler sur d'autres cépages. On travaille sur d'autres cépages, même tels que le muscat ou d'autres sylvaner. En tout cas, moi, je suis très curieuse de goûter le pinot blanc de cette gamme Les Purs. Je vous propose d'aller le déguster. Volontiers. Sébastien, nous voilà au moment tant attendu de la dégustation de ce fameux pinot blanc de la gamme Les Purs. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce vin ? Alors, ce vin, déjà d'une couleur limpide, pour un vin non filtré. Oui, voilà, il faut le préciser. Et sur des notes aromatiques typiques du cépage. C'était vraiment la volonté. Oui, ça reste très croquant. Et très alsacien quelque part. On ne voulait pas dériver sur des vins trop sur l'oxydation. On communique vraiment sur nos 3 cépages. Oui, parce que le nez est très précis. Et le nez, c'était vraiment la recherche de garder quelque chose de précis et de croquant. Donc aromatiquement, on va rester un petit peu dans ces thèmes très pinotés, très pinot de petites noisettes en fond, mais sur des bons fruits à chair blanche, des pêches de vigne, et tout ça sur un joli bouquet de fleurs blanches. Ça me donne envie déjà de le passer en bouche. À votre santé. Santé. Bon, en bouche, on est dans la continuité du nez, ça a beaucoup de fraîcheur, une bonne longueur en bouche. Et alors ce vin, on le sert avec quoi ? Alors ce vin, c'est peut-être particulièrement le pinot blanc, un vin conciliant, un vin à boire, à tous les moments, à tous les instants, à partager. Le vin de la convivialité, en fait. Le vin de la convivialité, autant à l'apéritif qu'à table. On pourra en boire des litres. Ou pas, avec modération. Ou pas, avec modération toujours. En tout cas, pour le pique-nique, moi je vous propose de l'accompagner avec un bretzel, mais effectivement, il pourra accompagner de nombreux plats. Et nous, je vous dis à vos verres et à jeudi prochain.